passer au coup de cœur, au coup de gueule. J'ai un coup de cœur, encore une fois, pour mon ami Pascal Praud, que j'embrasse, mon Pascal. Pascal, qui a consacré son édito du jour. Il nous a consacré son édito du jour. Ça nous a fait chaud au cœur. Tout ça avec la justesse des mots qu'on lui connaît. Regardez, c'était Pascal Praud, c'est mon coup de cœur. Et je l'embrasse très fort, Pascal, et je l'aime. Il s'appelle Vincent, Damien, Isabelle, Valérie, William, bien sûr Cyril, évidemment. Ils ont fait de C8 la première chaîne de la TNT. Ils sont 400, des salariés, des intermittents du spectacle, des prestataires, 400, qui demain seront peut-être au chômage parce que les 9 membres de l'ARCOM ont décidé de ne pas renouveler l'autorisation d'émettre à C8. Le soupçon d'une décision politique plane sur la décision de l'ARCOM. Cette chaîne est populaire, je le répète, c'est la première de la TNT, il ne faut jamais mépriser le public. Elle doit poursuivre son chemin. Une chaîne de télévision mise à l'arrêt par une décision administrative, c'est à ma connaissance du jamais vu dans le monde occidental. Vive C8, soutien à C8. Alors n'hésitez pas, la pétition est en ligne. Merci Pascal. Merci Pascal Praud, merci. Merci Pascal Praud. Merci mon Pascal. Qu'est-ce que j'aime ce monsieur. On est à 461 000... Et continuez, alors bien sûr, et encore, oui, c'est vrai que c'est incroyable. Et vous pouvez continuer à soutenir C8 pendant l'émission. Merci à vous de signer la pétition et merci à Pascal Praud, qui est vraiment un garçon. Je vous dis, c'est vraiment une rencontre exceptionnelle. Pour moi, Pascal Praud, et c'est quelqu'un vraiment, je vous dis, c'est une de mes plus belles rencontres professionnelles, et j'aime ce monsieur qui est un garçon exceptionnel. Vraiment, Pascal, voilà, je l'embrasse très fort, et je peux vous dire, des mecs comme ça, il y en a très très peu, donc j'espère rester longtemps ami avec lui, et vraiment, j'espère que, je sais qu'il y en a qui le connaissent ici, c'est vraiment un type incroyable, incroyable. Un mec qui bosse avec les Coronets, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, et qui a un talent exceptionnel. Comme je dis souvent, je dis le seul talent qui a émergé en télé depuis 10 ans, c'est Pascal Praud. Hein. C'est le seul talent qui a émergé en télé depuis 10 ans. Et qui est tout sauf snob. Comme tout sauf quoi? Il est tout sauf snob. Ah non, il est incroyable, il parle avec tout le monde, il est fou. Je vous dis, c'est fou. J'ai rarement vu quelqu'un comme ça. Oui, Guillaume. Il nous a défendu de manière très humaine parce qu'il a pensé aux 400 personnes et aux 400 familles qui travaillent, ou en tout cas qui peuvent parfois dépendre de C8. Il a parlé de supplice chinois parce que c'est vrai que malgré le fait qu'on est hyper soutenu par la chaîne, par le groupe, etc., il y a quand même cette période d'incertitude qui dure depuis des mois et c'est très difficile pour plein de familles. Et nous, on n'est pas les plus à plaindre. Il y en a qui ne savent pas où ils seront dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Comme je vous l'ai dit, dit, c'est le processus qui veut ça. Évidemment, c'est pas la chaîne. Et je vous l'ai dit. Alors, il passe devant le Conseil vendredi, le Conseil d'État vendredi, la chaîne, et on aura la décision dans la foulée. Mais c'est vrai qu'avec les scores de la chaîne et avec la pétition, plus la pétition sera signée avant vendredi, plus ça prendra La décision dans la foulée, c'est pas le jour même. Non, c'est pas dans la foulée. C'est pas dans la foulée, mais bon, c'est vrai que là, avec ce qui se passe, il y a énormément de députés d'ailleurs aussi qui disent. J'ai encore eu des députés hier au téléphone et aujourd'hui qui m'ont dit, mine de rien, c'est la décision de C8 pour C8, ça tient à un événement. C'est Louis Boyard. On ne va pas se raconter l'histoire. Depuis, il y a énormément de gens qui disent Cyril Hanouna, en fait, il a vécu ce qu'on vit à l'Assemblée avec Louis Boyard. Sauf que Cyril Hanouna, c'est son caractère. Donc et que si Cyril Hanouna avait été à l'Assemblée, quand les Delogu ou des Louis Boyard lui auraient parlé comme il nous parle, on a vu tout à l'heure Sébastien Delogu qui a traité Aurore Berger de vieille poubelle, de grosses poubelles, voilà, tout à l'heure. C'est vrai que les gens disent il a fait ce qu'on aurait tous voulu faire et ce qu'on aimerait tous faire parce que c'est insupportable le comportement de la France insoumise et on voit il joue la bordélisation partout où il passe et ça a été juste un prémisse de ce qu'ils allaient faire au niveau national, ce qu'il a fait ici Louis Boyard, et sachez-le, j'ai pas pour habitude de me laisser faire, et Louis Boyard c'était mon chroniqueur et il a voulu foutre le bordel ici, et d'ailleurs il a réussi puisque je vous le dis, si la décision de l'ARCOM elle tient à cette affaire Louis Boyard. Il n'y aurait pas eu l'affaire Louis Boyard, on aurait été resélectionné sans problème, puisque ce n'est pas une affaire, une fois les marques ou un autre truc comme ça, qui aurait fait qu'on n'ait pas été sélectionné, d'autant plus que les marques, tout le monde en met, et que nous, on est les seuls à prendre des sanctions. Mais bon, voilà, donc c'est Louis Boyard, et c'est vrai que depuis, il y a énormément de gens qui disent la décision concernant C8 est complètement disproportionnée et complètement, pour nous, caduque, puisqu'on voit bien que le problème, c'est pas C8, c'est pas Cyril Hanouna,
c'est pas les gens qui sont autour de la table, c'est la France insoumise qui bordélise le débat partout où il passe, que ce soit sur les réseaux sociaux, à l'Assemblée, et aussi qui sont extrêmement dangereux. On va en parler dans un instant, mais vous avez vu, il y a eu des choses qui se sont passées. J'aimerais savoir, je ne sais pas si on a l'extrait de ce militant écolo, Ismaël Bouzikrada, dans un instant, mais vous allez voir ce qu'il dit, c'est absolument incroyable. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des gens peu recommandables, et sachez-le, à l'Assemblée nationale, ils n'en peuvent plus de la LFI, et ça va mal se terminer. Je vous le dis, ça va mal se terminer, parce que c'est même en dehors de l'hémicycle, c'est des coups de pression, c'est des insultes. À un moment, je vous le dis, ça va mal se terminer, et ils se prennent pour des petits caïds. Ah oui, on va s'occuper de toi, etc. Exactement. Il y a des menaces, j'ai vu Sébastien Delogu tout à l'heure qui disait à des députés ensemble, ouais, qu'est-ce qu'il y a Ouais. Genre, qu'est-ce qui t'arrive? Et Sébastien Delogu, il se prend pour un caïd, comme la plupart de ces gars qui n'ont de caïd, ils font les caïds dans l'hémicycle, mais voilà, c'est des caïds vous savez, En mousse. Hein, De Wish. caïds en mousse, exactement, oui. Et je peux dire que Sébastien Delogu, Louis Boyard ou Monsieur Porte n'ont jamais fait peur à personne. Hein. C'est vrai que quand ils se retrouvent devant des vrais caïds, c'est pas la même. Hein. Voilà, oui. Et de toute façon, c'est pas une gloire d'être un caïd. Bien sûr, exactement. Mais c'est vrai qu'ils se prennent pour des caïds maintenant. Oui. Pour revenir sur Pascal Praud, il a mis l'accent sur le fait que C8 n'était pas morte, mais simplement pas présélectionnée pour l'instant, et qu'il avait quand même, lui, il avait l'air d'avoir l'espoir en cette épreuve du Conseil d'État. Et rappelez-vous, il y a quelques années, TF1 devait fusionner avec M6. Ouais. Il y a 2 chaînes qui devaient disparaître de TF1 et d'M6. Et il y a 2 chaînes qui se préparaient du groupe Altis, qui étaient prêtes, qui commençaient à faire tout leur habillage, leur truc. Et finalement, du jour au lendemain, parce que moi j'ai tellement envie que C8 reste évidemment, du jour au lendemain, ça s'est pas fait. Donc moi je garde espoir pour le Conseil d'État quand même. Et il l'a dit ce matin. Exactement, on garde espoir, et de plus en plus, parce que c'est vrai que de plus en plus de gens disent que la décision est complètement ubuesque, et que forcément elle ne tient qu'à Louis Boyard, et on a vu ce que valait Louis Boyard et ses amis. Hein. Donc forcément. En plus, ils ne peuvent pas dire que c'est une sanction de supprimer la chaîne. La sanction, on l'a déjà eu, c'est les amendes, on l'a déjà payé. Donc en fait, c'est une deuxième. Et déjà l'amende double peine. était déjà folle. Surproportionnée, était disproportionnée. Je vais vous dire, quand les mecs de LFI disent on va s'occuper de toi, ferme ta gueule, ou ce qu'ils ont dit à Aurore Berger, on va le voir dans un instant, ils prennent des amendes derrière? Ah non, au pire, ça serait 1500 voilà. euros. En tout cas, donc je vais vous dire, nous on a pris 3,5 millions d'amendes. Sachez que ça n'a même pas été jugé devant les tribunaux. Vous voulez que je vous dise. Donc ça sera peut-être jugé, parce que Louis Boyard nous a attaqué en premier en nous traitant de racistes. Et puis en plus, vous servez de levier alors que vous rapportez de l'argent à la chaîne. Exactement. Donc, voilà. Et ce qui est fou, c'est que tous les journalistes reprennent derrière 7,5 millions d'euros d'amende. Mais c'est déjà sur énormément de temps. Et puis il y a ces 3,5 millions de Louis Boyard qu'on n'aurait jamais dû prendre. Pour moi, puisque, sachez-le, c'est pas 3,5 millions, c'est disproportionné par rapport au personnage Louis Boyard. On a vu ce qu'il valait et on a vu ce qu'il faisait, Gilles Verdez. Ça va être très compliqué pour le Conseil d'État quand même. Oui. Sur la forme, et là on est sur le fond. Et effectivement, alors il va falloir qu'il justifie la double peine qui n'existe pas en réalité. Non, mais c'est surtout Louis Boyard, il faut savoir qu'il justifie. Bien sûr, amende payée pour Louis Boyard, et puis maintenant, disparition de la chaîne. Ce sera une première. D'autre part, il faut le dire aux gens, plus il y a de centaines de milliers de gens qui signent la pétition, vous le disiez, plus de 400 000, ça fait quand même une pression incroyable. Imaginons que ça atteigne 1 million ou même 500 000, ce sont des chiffres quasiment jamais vus. Donc ça peut quand même faire bouger. Parce que, in fine, en France, les décisions sont politiques. Je suis désolé. Et le politique, de tous bords, commence à se dire, faire disparaître une chaîne comme C8, est-ce que ce ne serait pas une responsabilité largement leader, et on l'a vu encore. Voilà, et historique, et vis-à-vis des gens qui regardent 2,5 millions votre émission, etc. Là, ça va commencer à être compliqué. Donc, j'avoue que tout ce qui se passe en ce moment, ça donne quand même un vrai espoir. Voilà. Peut-être qu'il sera déçu, mais on espère que non.